Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Perla Msika et aujourd'hui je vais vous parler de Walter De Maria, artiste audacieux du land art. Walter De Maria naît en 1935 à Albany, en Californie. Passionné dès son plus jeune âge par la musique, il devient rapidement batteur professionnel, ce qui ne l'empêche pas de suivre des études d'art et de peinture à l'université de Berkeley. Diplômé en 1957, ses années universitaires furent celles d'une participation fréquente à des happenings et productions théâtrales, expériences vivantes qui l'inspireront par la suite. Il quitte sa côte ouest en 1960 et s'installe à New York. La musique, quant à elle, ne le quitte jamais. Mais tandis qu'il compose des morceaux et côtoie le groupe Velvet Underground, il est définitivement ramené à la sculpture grâce au soutien du collectionneur Robert Siskel, lequel l'invite dès 1965 à se tourner vers les matériaux métalliques. Ses sculptures en aluminium détournent les signes et formes géométriques. Mais ce n'est qu'en 1968 que son œuvre prend un tournant majeur. Artiste relativement solitaire, il commence pourtant à réaliser des travaux et performances qui l'intègrent à un mouvement d'artistes appelé le land art et porté par Robert Smithson. L'exposition collective Earthworks numéro 3, inaugurée à la Douane Gallery de New York en octobre 68, agit en vitrine de ce courant qui voit dans le cadre extérieur et les matériaux naturels un terrain de création fertile. C'est ce dont témoigne d'ailleurs Walter De Maria avec son œuvre My Long Drawing, également réalisée en 68. L'artiste prend pour espace d'exposition le désert californien de Mojaves pour tracer à la craie 2 lignes parallèles de 3,2 km. Une entrée effaçable et modeste dans le champ du land art comme une manière de mettre en jeu les questions d'échelle humaine et les potentialités d'un espace d'exposition inédit. Mais c'est l'année suivante que De Maria frappe plus fort. Nous sommes en 1969 et l'artiste entame une recherche de près de 8 ans afin de réaliser son œuvre intitulée The Lightning Field. Fasciné par l'orage et ses éclairs chatoyants, il fait installer dans une plaine désertique du Nouveau-Mexique 400 poteaux en acier inoxydable et poli sur une large surface rectangulaire et placés de façon à attirer la foudre. Inaugurée en 1977, l'installation donne lieu à un phénomène spectaculaire et immortalisé par l'artiste via une série de photographies. En parallèle de ce travail colossal, De Maria revient à un travail plus urbain, choisissant d'exposer ses installations en ville et en galerie. Confrontant cette fois-ci la ville à la nature, comme c'est le cas pour New York Earth Room de 1977, l'artiste souligne une fois de plus les différences entre les espaces et les échelles allouées tantôt à la nature, tantôt aux villes et aux milieux humains. Cela sans jamais oublier sa passion pour les matériaux métalliques qu'on voit aussi réapparaître à la fin des années 70 avec des œuvres comme The Broken Kilometer. De Maria meurt en 2013 à l'âge de 77 ans dans sa Californie natale. Son œuvre iconique The Lightning Field est quant à elle toujours accessible au public qui peut en faire l'expérience grâce au soutien de la fameuse Daya Art Foundation.